Hello les amis, on se retrouve dans ce point sur les cryptos. J'ai une liste de cryptos dans un portefeuille, une sorte de palmarès. On voit qu'aujourd'hui la hausse n'est pas fantastique, il y a du 26% ici sur OX USDT. Là je vais me mettre en 15 minutes, pas ici, ici 15 minutes pour voir la belle hausse. On a toujours notre pattern, le DAS orange qui passe positif plus supérieur à 10 avec les barres du trigger, une safe zone sur les deux FTA balls et les cours qui surfent au-dessus de l'asset. On voit que ça fait quelques heures qu'on a une tendance haussière, depuis hier 18h, 16h. On a une tendance baissière et avant on avait déjà des swings aussi. Avant d'aller plus loin, on voit que j'avais cliqué ici pour trier par ordre décroissante de progression sur 24 heures. On a une crypto qui s'est détachée ici puisqu'elle est passée de quelque chose d'inférieur à 7% à 12%. Ici on a aussi celle-là, ARPA, qui a progressé. Celle-ci a progressé également. En faisant comme ça, vous pouvez trouver les cryptos qui progressent. Celle-ci aussi a progressé. Bon, aujourd'hui, c'est pas encore top, donc le max c'est 26%. Donc je vais trier par ordre décroissant. On a donc NOS qui progresse. En fait, elle a déjà corrigé ici. Elle est repartie. On voit bien le DAS orange qui repasse sous 0. Il repasse déjà sous le bleu. Il repasse sous 0, puis après il repasse au-dessus. Et on a nos safe zones ici, avec le DAS orange qui surfe au-dessus de plus 10. Et les barres sur le trigger, c'est vraiment la configuration à suivre. Les barres sur le trigger, le DAS orange qui grimpe et qui passe au-dessus de plus 10. Et une safe zone qui démarre sur les FTA balls. Avec bien sûr toujours la même chose, les cours qui surfent au-dessus de l'asset. Et puis des petits patterns genre VCP ou des patterns tasse à vacances ou simplement les vagues de dos haussières. Par exemple là on avait un tout petit creux et on est reparti à la hausse. Là c'est pareil, on repart à la hausse, on casse l'asset rouge. On a une nouvelle barre rouge, une bougie qui s'envole, et ça repart. Si on se met en 1 minute, donc là je vais mettre ici en 1 minute, que je clique là, on le voit mieux en 1 minute, on a une sorte de petite tasse à vacances. On met notre stop loss ici, et c'est reparti. Idem ici, on a une sorte de pattern VCP ou tasse à vacances comme vous voulez, on repart à la hausse par ici. Ensuite, TROS, alors là c'est assez inexploitable. Celle-ci, c'est une hausse très courte. On le voit en 1 heure, il n'y a pas franchement de tendance haussière, contrairement à NOS. Mais on a toujours nos triggers, le DAS orange qui passe au-dessus de plus 10, et un début de safe zone sur les FTA balls. Well, lui ou elle, est en hausse globale depuis le 18 octobre environ. Il y a eu une consolidation ici, puis ça repart à la hausse. On voit bien ici les nouveaux départs avec un joli pattern du genre flag ici. Il faut toujours repérer les patterns chartistes, c'est pas inutile. Ici aussi on en a un autre. Avec chaque fois des départs avec le trigger. Les FTA balls sont positifs et plutôt haussiers, ils multiplient les safe zones. Donc voilà, de beaux signaux. ARPA, on a vu qu'il était reparti par rapport à tout à l'heure, donc on voit bien le saut ici, le swing, très vertical, donc il y a peu de chances que ça continue, on verra.
En 1 heure, le FTA Ball 4 a l'air de se retourner à la hausse. Donc lui il dit par contre ça pourrait continuer, mais sur le très court terme, il pourrait y avoir un reflux. Il y a quelques jours, donc le 20 octobre, on avait quand même une belle tendance haussière. Toujours pareil, le DAS orange au-dessus de plus 10, les barres du trigger, safe zone, c'est toujours pareil. Hein. Et là on avait fait 37-39% et plus au plus haut. Ensuite on a NOM, bon voilà c'est assez timide. Il y a quand même des hausses assez fortes de temps en temps. Donc là pareil vers le 20 octobre. LBP, voilà c'est pas top. On n'est que à 9% de hausse depuis 24 heures. Virtual, elle est en belle tendance haussière à moyen terme. Si je me mets en 4 heures, c'est une des rares à avoir une tendance haussière, même en daily. 4 heures c'est plus clair là, avec une tendance haussière de 313%. Donc l'objectif, vous l'avez compris, c'est de suivre les cryptos, voir celles qui sont en hausse au moment où vous venez sur le palmarès, trier par ordre décroissant de hausse, et ensuite, quelques dizaines de minutes après, revenir, voir celles qui ont progressé dans celles qui étaient en dessous. Donc ça, vous allez repérer les cryptos qui commencent à monter et qui peuvent, dans la journée, faire 30, 40, 70%, parfois plus. Ensuite, vous les suivez dans une liste particulière et ces gagnantes du jour peuvent se transformer en gagnantes sur plusieurs jours comme virtual. Bien sûr, quand vous entrez sur de l'intraday, il faut sortir le plus tard possible et on passe sur les unités de temps supérieures. Par exemple, donc là on est en 15 minutes à droite, à gauche on se met en 1 heure. On voit un petit peu quels sont les plus bas et la tendance. Et par exemple, on peut, dès qu'on a pris pas mal de gains potentiels, on va, au lieu de remonter tout près son stop loss, on va lâcher un peu de lest de façon à rester en dessous, par exemple, de la courbe rouge de la 7 en 1 heure, ou de la courbe bleue inférieure de la 7, toujours en 1 heure, de façon à laisser du mou. Si vous sortez trop tôt, vous ne pouvez pas profiter du mouvement moyen terme. Ensuite, il y a QKC, bon, très peu liquide. Celle-ci, pas très liquide non plus. Là, c'est pareil. Celle-ci un peu liquide, mais elle n'est pas vraiment en tendance sur 1 heure. Par contre, il y a des plus hauts. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez confiance dans cette crypto, c'est l'acheter sur la zone basse et revendre un peu plus haut. Bulle, pareil. Celle-ci est plutôt en tendance baissière. Celle-ci pas très liquide et en tendance baissière. Celle-ci fait, elle est en tendance baissière mais fait des plus hauts. Bon, ça c'est risqué. Celle-ci est aussi en tendance baissière. Bon, pour l'instant, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc l'idée c'est bien de trouver les cryptos qui bougent dans la journée, puis les suivre au cours de la journée et sur plusieurs jours. Parce que là, vous voyez, on a une hausse de 26-27% jusqu'à 1%. Quand une crypto démarre, quand elle démarre à fond et qu'elle va faire 70% dans la journée, ou même 30%, elle va forcément passer par cette zone. Donc si régulièrement vous cliquez ici pour mettre à jour la liste, vous la verrez passer. Ensuite, il faut suivre les cours sur les graphiques et utiliser vos indicateurs. Par exemple, OX, si je regarde là, on était sur du plus 8%, plus 9%. Donc elle est apparue dans cette zone-là. Je la suis. On a de plus en plus de plus hauts qui sont cassés. On a nos indicateurs. On voit qu'il y a une safe zone qui s'établit sur les deux FTA Ball. Le DAS orange qui passe au-dessus de plus 10 et qui continue de monter. On peut entrer. Pas trop loin de la 7, hein, sinon si on entre là, on a moins de potentiel de hausse.
Donc quand il y a une contraction de la volatilité, ça c'est le pattern VCP de Marc Minervini, on entre lorsque les cours repartent à la hausse, par exemple ici, ou encore ici. Ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder les barres du trigger sur le DAS, quand elles sont petites, et qu'elles repartent, qu'elles regrandissent, c'est le signe d'un nouveau départ. Voilà, j'essaierai de faire des vidéos comme ça de présentation des cryptos qui sont en train de bouger. J'espère que ça peut vous intéresser. Dites-le moi dans les commentaires. C'est une grande possibilité que vous avez de profiter de très gros mouvements. Donc 26%, là actuellement, c'est le minimum qu'on voit tous les jours. Après, ça peut être 70%. Récemment, il y a eu du 70%. Et sur 2, 3 jours, 4 jours, ça peut être 160, 400%. L'avantage avec les cryptos, c'est que vous pouvez trader en intraday le week-end, le soir, quand vous voulez. Donc si vous travaillez, c'est pratique. Et en plus, autre très gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de gap à l'ouverture, comme avec les actions. Voilà, donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de la partager et de laisser un petit commentaire. Avant de se séparer, je vous laisse consulter toutes les aides que je peux vous fournir via les formations et les indicateurs. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Si vous cherchez toujours de bons indicateurs, eh bien inscrivez-vous à ma formation Gabi. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation avec beaucoup de contenu, beaucoup d'indicateurs, en plus des indicateurs que vous avez vus, A7, FTABOL, le DAS également. Beaucoup d'indicateurs, beaucoup de screeners, des screeners qui permettent de trouver les actions qui montent le plus. Ça fonctionne sur les actions, le forex, les cryptos, les futurs, les CFD. Il y a beaucoup de méthodes, d'outils pour vous. Il y a même de la psychologie, de la PNL, de l'hypnose. Et avec la formation Gabi, je vous offre le pack entier de mes autres formations. Ça fait environ 17 formations. Alors une fois que vous êtes inscrit, ça ressemble à quoi? Eh bien, vous avez accès à la plateforme de formation. Et sur la gauche, vous avez toutes les formations. Donc vous aurez tout ça à peu près. Donc ça fait beaucoup de contenu. Vous avez des vidéos, des PDF, des indicateurs, des screeners, beaucoup de contenu, ça vaut vraiment le coup. Et il y a pour tous les types de traders et investisseurs, il y a du long terme, du court terme, du scalping, comment protéger ses économies. Voilà. Et puis si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans cette formation, vous pouvez aller sur Etsy et vous cherchez Trading Like Heroes. Voilà. Alors attention, c'est pas tous mes produits. Donc vous allez sur la boutique qui s'appelle Trading Like Heroes. Voilà, ça commence par ça. Et dedans, vous avez plein de produits qui peuvent vous intéresser. Les indicateurs au détail, version Pro Real Time, version TradingView. Le FTA-Ball s'appelle parfois le FTA Filter. Vous avez la liste des 100 actions US et françaises qui progressent sur le long terme. Vous avez plein d'indicateurs, de screeners, des choses sur les options. Et si vous voulez vous lancer dans la vente de produits sur Etsy, vous n'avez même pas acheté ce produit. Il suffit d'utiliser ce lien qui est ici pour avoir 40 listings, 40 mises en vente gratuites sur Etsy. Voilà, donc regardez, il y a des choses qui vont certainement vous intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.